Sois béni. Amen. Très heureux d'être au milieu de vous ce matin. Alléluia. Amen. De retrouver cette assemblée, c'est vraiment une joie. Alors, on va vous donner quelques nouvelles nous concernant. En fait, le Seigneur nous a appelés maintenant dans un ministère itinérant. Donc, on va évangéliser là où les portes s'ouvrent. Alors, il y a des portes déjà qui s'ouvrent, notamment sur la région de Neuchâtel, mais aussi après au-delà. Donc, c'était vraiment conduit que le pasteur Ruben soit ici. Parce que, vous voyez, pour nous, on n'aurait pas pu rester. Alléluia. Et le Seigneur a vraiment conduit, et c'est vrai que je me réjouis de voir aussi ce matin vraiment du monde, hein, des nouveaux visages. Vraiment, c'est glorieux ce que Dieu fait. Et soyez bénis de la part du Seigneur. Je crois que si vous êtes venus ce matin, c'est parce qu'il y a dans vos cœurs vraiment un désir de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, mon épouse et moi, ainsi que nos 4 enfants, vraiment, nous saluons dans le nom du Seigneur et vous remercions pour aussi tout l'accueil que vous nous avez accordé durant tout le temps qu'on a été ensemble, hein, durant quelques mois en tous les cas. Voilà, et on se réjouit maintenant de la suite qu'il y a ici. Alléluia. Amen. Ce matin, frères et sœurs, déjà avec l'introduction, eh bien, on a parlé d'incrédulité et de foi, et c'est exactement de cela dont je vais parler ce matin. Alors, je crois que Dieu avait déjà préparé les cœurs. Effectivement, Dieu nous appelle à vivre de grandes choses. Et pour cela, il nous faut être dans une position de foi. C'est l'incrédulité qui nous empêche de vivre de grandes choses. Amen. Et ce matin, le frère a lu ce texte. On va parler ce matin de l'obéissance de la foi. Je donnerai aussi des exemples concrets, puis ensuite on verra dans un troisième temps 2 exemples bibliques. Donc on va revoir un peu ce matin ce que c'est que marcher par la foi. Et peut-être que ça peut bousculer, mais je pense que c'est bien de se laisser bousculer. Parce que des fois on croit qu'on a compris certaines choses, moi-même, et puis Saint-Esprit peut éclairer une partie de la compréhension déjà que nous avons des Saintes Écritures, puis on se dit, waouh, effectivement, je n'avais pas encore saisi cette portée-là. Et sur la foi, il y a encore quelque chose vraiment que nous avons besoin d'apprendre qui est simplement biblique, mais que parfois on n'arrive pas à saisir. On va voir ça dans quelques moments. Ensuite, je prendrai quelques exemples de non-chrétiens qui, grâce à leur détermination, ont pu accomplir des choses extraordinaires. Et dans un troisième temps, nous parlons vraiment de la foi et des hommes et des femmes de foi. Et nous devons suivre leurs traces, parce qu'encore une fois, Dieu veut qu'en son nom, nous accomplissions des exploits. Amen. Amen. Des exploits. C'est ce que Dieu veut. Jésus n'est plus là physiquement. C'est son Église qui est là. C'est vous et moi. Le monde peut toucher Jésus en nous touchant nous. Eh oui. Quand nous prions pour les malades, comme vous allez le faire dans la rue, je me réjouis vraiment. On voit que l'Église va de l'avant. Amen. Quand nous parlons, nous sommes la bouche du Seigneur. Quand nous marchons dans les villes, nous sommes les pas du Seigneur Jésus. Et ça, nous devons le réaliser. Vous et moi, nous sommes le corps de Christ, ici, sur cette terre. L'Église est le corps du Christ. Alors, l'obéissance de la foi. Vous savez que Paul avait dit dans l'Épître aux Romains qu'il voulait amener les païens à l'obéissance de la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, que signifie cette expression, l'obéissance de la foi. Cela se trouve dans Romains 15, verset 18. Je le lis simplement en texte d'introduction. Romains 15, 18. Car je n'oserais pas mentionner une chose, si Christ ne l'avait pas faite par moi, pour amener les païens, c'est-à-dire les non-croyants, pour amener les non-croyants, les païens, à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, ainsi depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile
de Christ, et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Amen. 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 L'obéissance de la foi. Le but de Paul, c'était pas simplement d'amener des hommes et des femmes à rencontrer le Seigneur. Le but de Paul, c'était d'amener des hommes et des femmes à l'obéissance de la foi. Hein? Voilà. Cette expression se trouve dans Romains 1,5. Hein? L'obéissance de la foi. C'est toujours dans l'épître aux Romains, dans son introduction, Romains chapitre 1er, verset 5. Hein? Amener les païens à l'obéissance de la foi. Premièrement, j'ai envie de dire que tout le monde a potentiellement la foi. Il y a des gens qui disent « moi, j'ai pas la foi ». C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a tous potentiellement la foi. Mais tout le monde ne veut pas se donner la peine d'en chercher le but, la raison. Pourquoi j'ai la foi? Pourquoi Dieu a mis dans mon cœur, dans le cœur des hommes, la foi? Hein? Pour quel but? Est-ce que c'est pour vivre sa vie comme on veut? Est-ce que c'est pour faire ce qu'on veut? Pas du tout. Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3,11. Hein? Il fait toutes choses belles en son temps, même Dieu a mis dans leur cœur, c'est-à-dire dans le cœur des hommes, la pensée de l'éternité. Ecclésiaste 3,11. Mais il ne s'agit pas simplement d'avoir la foi. Il ne s'agit pas de savoir qu'on a la possibilité de croire. La Bible dit que même les démons croient. Ils savent que Dieu existe. Et pourtant, ils ne lui sont pas soumis. Ils ne lui obéissent pas. Cette pensée doit se traduire par une action déterminée. Il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Mais cette pensée de l'éternité doit se traduire par une action. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous avons la capacité de croire que nous allons nous engager à suivre Jésus. D'autres vont utiliser cette capacité de croire pour se mettre en relation avec les puissances des ténèbres, par exemple. D'autres vont utiliser cette capacité de croire pour faire des choses extraordinaires. Une grande détermination, comme on va le voir, pour accomplir des choses terrestres qui sont superbes. Mais ils ne vont pas utiliser cette capacité de croire pour mettre leur confiance en Dieu et pour agir, pour décider de donner leur vie à Jésus. Mais tout le monde a potentiellement la foi. Les athées, ça n'existe pas. Quelqu'un qui ne peut pas croire, ça n'existe pas. Pensez-vous qu'une seule personne pourrait aller en enfer si elle n'avait pas la capacité de croire? C'est impossible. Tout le monde a la possibilité de dire oui ou non, d'accepter ou de refuser le salut en Jésus. Alors il faut se mettre en quête. Il ne faut pas rester les bras ballants. Aujourd'hui, on est un petit peu dans un monde d'attentisme. Vous voyez, on attend que les choses arrivent. On attend qu'on nous prépare un repas, on attend que les choses tombent d'en haut. On est dans le monde de l'instantané. Mais avec les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Il y en a qui croient qu'ils vont trouver Dieu comme ça, par une révélation soudaine. Mais ceux qui trouvent Dieu, ce sont ceux qui le cherchent. La Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Si vous inversez et que vous dites ne demandez pas et on ne vous donnera pas, ne cherchez pas et vous ne trouverez pas, ne frappez pas et on ne vous ouvrira pas. C'est clair, si tu ne cherches pas la vérité, tu ne la trouveras pas. Mais tu auras décidé de ne pas la chercher. En fait, la foi, c'est quelque chose de tellement important. C'est une petite graine. Jésus l'a imagé avec comme une petite graine. Mais cette petite graine, si on ne la plante pas dans la terre, elle ne va pas faire pousser des légumes. Elle ne va pas faire pousser des fruits.
La foi, elle ne sert pas juste pour être là, puis pour se dire, bon, c'est vrai, je me pose la question d'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je fais sur cette terre. Il y en a qui restent là, simplement. Et ils ne se posent pas la question en se disant, comment ça se fait que tout le monde se pose cette question? Les Européens, les Américains, les Australiens, les Russes, les Chinois, tout le monde se pose cette question. D'où je viens? Qu'est-ce que je fais sur terre? Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Si vous posez cette question à votre chat ou à un chien, si vous en avez, je ne crois pas qu'ils se la posent. Les animaux ne se posent pas ce genre de questions. Ils n'ont pas d'esprit. Mais nous avons un esprit. L'homme est la seule créature divine qui a un esprit. C'est-à-dire cette capacité d'être en contact avec son Créateur, de parler, de communiquer, d'entrer en relation avec son Créateur. Mais par contre, il faut se mettre en quête, oui. Si tu cherches, tu trouveras la vérité. Mais il faut chercher. Ça ne tombe pas comme ça tout cuit. Il y en a des fois qui s'attendent, vous voyez, à des grandes révélations. Ils vont à Jérusalem, ils vont à la Mecque, il y en a, ils vont même en Inde. Et ils disent là-bas, peut-être j'aurai une illumination. Mais c'est plus que cela. Chercher la vérité, c'est plus que cela. On va approfondir cela ce matin. Il faut se mettre en quête, en mouvement pour trouver la vérité. Il ne faut pas se donner de repos jusqu'à ce qu'on l'ait trouvé. Quand on veut trouver un trésor, je vais vous dire, si on vous dit qu'il y a un trésor dans la ville d'Yverdon, on vous dit qu'il y a un trésor, celui qui le trouve, extraordinaire. Avec tout l'argent, on pourra bâtir des églises, on pourra lever des missionnaires, on pourra faire vivre les pauvres ici, on pourra régler le problème économique dans Yverdon. Mettez-vous en quête. Moi, je serai le premier à y aller, je vous dis. Pour qu'il n'y ait plus de pauvres. Pour que toutes les familles qui ne mangent pas à leur faim, elles puissent manger à leur faim. Pour qu'on puisse lever des missionnaires, ouvrir des églises, je serai le premier à y aller. Je ne me donnerai pas de repos jusqu'à ce qu'on trouve ce trésor, qu'on le donne aux autorités, et puis qu'on fasse ce qui est nécessaire. Bien évidemment, un trésor, on va faire de tout pour aller le chercher. Mon ami, Jésus, c'est le plus grand des trésors. La vie éternelle, la vie après cette vie, c'est le plus grand des trésors. Combien de temps on vit sur cette terre? On ne sait pas. Moi, j'ai demandé 120 ans au Seigneur. Je ne sais pas s'il va m'exaucer. Parce que j'ai pas... Vous savez, il y en a, ils sont un peu égoïstes. Ils disent, ah, Seigneur, reviens. Moi, je ne dis pas ça. Parce qu'il y en a tellement à sauver. Moi, je sais que je suis sauvé. Mais il y en a tellement qui ont besoin d'être sauvés. Dis, Seigneur, encore, tarde. Laisse-nous encore du temps pour annoncer l'évangile à ceux qui ont besoin d'entendre. Et je crois que c'est comme cela que parle Jésus. Père, patiente. Bien sûr que le Seigneur veut réunir son Église, mais il y en a encore tellement qui ont besoin d'entendre sa parole. Alors, il est vrai qu'il nous faut nous mettre en quête. Proverbe 9, j'aime beaucoup ce proverbe, qui nous montre le cheminement. Proverbe 9, versets 3 à 6. Proverbe, chapitre 9, versets 3 à 6. La sagesse a envoyé ses servantes. Donc ici, c'est bien sûr une métaphore. On utilise la sagesse pour indiquer en fait la personne de Jésus, la personne de Dieu. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Et voilà ce que crie Dieu, la sagesse de Dieu. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Amen. Dieu dit quoi? Dieu dit entre. Entre. D'accord? Donc c'est une action de notre part. Nous devons entrer, nous devons choisir d'entrer par la porte du salut. Jésus nous dit, viens, n'aie pas peur. Jésus, il n'est pas comme les religions. Jésus, il est bon, c'est un bon père, c'est un bon berger. Il nous dit, viens. Il dit ensuite, mange. Nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la Bible.
Nourris-toi de la Bible. Moi, ma mère, elle a découvert Jésus uniquement en lisant la Bible. Hein, je vous ai déjà raconté mon témoignage, mais elle allait se suicider avec moi, j'étais tout petit. Elle allait se suicider. Et elle a entendu dans son cœur une voix qui lui a dit « Ne fais pas cela ». Et alors elle ne s'est pas jetée dans la mer avec moi, heureusement, hein, parce que moi non plus je ne savais pas nager. Hein. Mon père venait de se convertir. Et elle était contre l'évangile. Elle lui a dit « Jamais mon fils, tu l'emmèneras dans une assemblée de Dieu. Jamais tu l'emmèneras dans une assemblée de Dieu. » Et elle était partie fâchée au sud de l'Italie. Et elle avait décidé de se suicider en m'emmenant avec elle. Et le Seigneur l'a arrêtée. Ne fais pas ça. Mon père lui avait envoyé une Bible. Vous vous rendez compte, j'avais peut-être 5-6 ans, mais je me souviens encore, quand ma mère lisait la Bible dans la chambre. Et quand elle a lu la Bible, ensuite elle m'a dit « Mirko, torniamo da papa ». Alléluia. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est pas mon père avec sa capacité, des fois il en faisait peut-être même un peu trop, hein, quand on est jeune converti, on fait des bêtises des fois aussi. Hein. Mais en tout cas, c'est la parole de Dieu. Elle a lu la Bible. Mon père, il ne pouvait plus rien faire. Quand elle a lu la Bible, elle a commencé de la Genèse. Et elle s'est dit, dans ce livre, il y a la vérité, vraiment. Et elle a découvert Jésus. Elle est venue à l'église. La première fois qu'elle est entrée dans l'église, elle a su que Jésus, vraiment, l'appelait, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Elle s'est fait baptiser. Elle a demandé le baptême au pasteur. Vite, elle voulait se faire baptiser. Et quand elle est sortie de l'eau, elle a été baptisée dans le Saint-Esprit. C'est beau, hein? C'est beau ce qu'elle a vécu, ma maman. Ouais, c'est très beau. Quand elle est sortie de l'eau, elle ne savait même pas ce que c'était que le parler en langue. Elle s'est mise à parler en langue et à louer Dieu. Et aujourd'hui, celui qu'elle ne voulait pas qu'il soit dans les églises, il est dans toutes les églises, en tout cas dans beaucoup d'églises. Parce qu'elle s'est mise à la recherche, ma mère. Je dirais un peu à la manière des jeunes, bouge-toi et Dieu se bougera pour toi. Bouge-toi. Faut pas attendre que les choses arrivent comme ça. Il faut te bouger. Et Dieu, lui, se bougera pour toi. La Bible dit dans Jacques 4, 8, approche-toi de Dieu et il s'approchera. Approche-toi de Dieu. Vas-y, approche-toi. Et lui, il s'approchera. Il y en a, ils attendent. Mais ils peuvent attendre longtemps. Ils peuvent attendre longtemps. Moi, je ne crois pas, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, que s'il y avait une annonce d'un grand trésor, tous les Suisses attendraient chez eux en se disant « Ah ouais, peut-être qu'un jour on le trouvera. » Je ne crois pas. Hein. Je crois que chaque Suisse sortirait en disant « Quoi, on pourra nourrir tous les pauvres. Il n'y aura plus de pauvreté, on va donner du travail à tout le monde. On va régler la crise, en tout cas pour la ville d'Yverdon. » Je crois que tous les Suisses, hein, parce qu'ils ont du cœur quand même, les Suisses, ils ont du cœur. Et j'ai envie de dire, ils se mettraient tous à l'œuvre pour trouver ce trésor. On n'attend pas la vérité, on va la rechercher. On n'attend pas que Dieu nous parle, on va tout faire pour écouter sa voix. On va tout faire pour nous mettre à son écoute. Dieu nous invite à agir, à nous responsabiliser, à nous prendre en main. Hein, aujourd'hui, on est quand même dans un monde un peu d'assistanat. On veut tout faire à la place de l'autre. Non. Dieu nous invite à nous responsabiliser. C'est ma vie, c'est pas la vie de ma femme ou de mes enfants, ou de mes copains de boulot, ou de mon patron. C'est ma vie. Moi, je veux que ma vie, elle soit à Jésus. C'est ma vie. C'est ma responsabilité. Si les autres, après, ils veulent faire autrement, peu importe. Mais moi, j'ai décidé d'être un assoiffé de la vérité, un affamé de la vérité. Amen. Il ne veut pas que nous attendions un salut tout cuit, hein, qui nous tombe comme ça, dans le bec, hein, comme on dit en France, voilà, qui nous tombe tout cuit. Non, ça n'existe pas, ce genre de choses. Il ne veut pas que nous ayons une attitude passive. Dieu veut des gens déterminés. Dans le langage biblique, on appelle cela les violents. Matthieu 11, 12,
ce sont les violents, Matthieu 11, 12, qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui savent faire du karaté, bien évidemment. Les violents, les gens déterminés, c'est eux qui vont s'emparer de la vérité. C'est eux qui vont s'emparer du trésor. Les violents. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Excusez-moi, frères et sœurs, par la grâce de Dieu, on visite beaucoup d'églises, c'est vraiment le problème. On attend trop que les choses se passent. Dieu nous a sauvés, puis on est là, on est content d'être sauvés, alléluia. Mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Maintenant, il faut agir. Amen. Il faut être déterminé, oui, déterminé à communiquer cette vérité. C'est ça la foi, c'est se mettre en action. La foi, elle n'est pas passive, elle n'a rien à voir avec la passivité. On recherche jusqu'à ce que l'on trouve ce que l'on cherche. C'est ça la foi. Je peux vous garantir, quand on est comme ça déterminé, croyez que Dieu il est insensible à ça? Quand on est comme ça déterminé, vous pouvez être sûr que ce que vous cherchez, vous allez le trouver. Amen. Ce n'est pas marcher par la vue. Marcher par la vue, c'est vivre selon la chair. C'est obéir aux sentiments humains. Ce matin, je sens Dieu parce qu'il y a eu une bonne présence. Mais ça veut dire quoi vraiment? Parce qu'il y avait de la musique? Parce que le prédicateur a peut-être un peu boosté les cœurs? Alors c'est vrai, nos émotions ont peut-être été un petit peu touchées. Ok, mais beaucoup plus que les émotions. Dieu touche notre cœur. Alléluia. La foi, ça n'a rien à voir avec les émotions. On prône aujourd'hui, parfois sans le vouloir, une foi dans une sorte de mysticisme évangélique, c'est-à-dire on est là un peu comme des mystiques. Voilà, et puis on attend que des choses extraordinaires arrivent, etc. Puis dans la semaine, lundi, au boulot, comme les autres. On se fâche comme les autres, enfin je dis pas on, mais voilà. Il y a des chrétiens qui, voilà, ils se fâchent comme les autres, ils parlent comme les autres, ils font comme les autres, et puis dimanche, Seigneur, révèle-toi. Non, ça ne peut pas jouer. Vous comprenez, ça ne peut pas jouer. La foi, elle est là, surtout sur le terrain, surtout le lundi. Parce que c'est facile d'avoir la foi le dimanche. Mais le lundi, le mardi, le mercredi, c'est là où notre vraie foi, la vraie foi est testée. Une foi basée sur une recherche active de la vérité, sur une confrontation personnelle avec l'authenticité des Saintes Écritures. Ça veut dire que ce livre est la vérité, ok? Moi, je veux le vérifier dans ma vie. Je ne veux pas juste que le prédicateur me dise c'est le chemin, la vérité, la vie, Jésus. Ou que la parole, c'est la parole de Dieu. Moi, je veux le vérifier dans ma vie à moi, personnellement. Si je mets en pratique la parole, si je crois la parole, est-ce qu'il va se passer ce que dit la parole? Eh bien, moi, je veux le vérifier. Chaque jour. Alléluia. Ben, ça ne nous laisse pas passifs. Ça ne nous laisse pas passifs. Bien sûr qu'elle est la parole de Dieu. Mais combien elle doit être vérifiée dans notre quotidien. Alléluia. On ne veut pas former des adeptes de l'attente passive, des addicts au ressenti et au sensationnel. Non, non, non. On ne veut pas former de ce genre-là de disciples. On veut former des disciples qui vont avoir l'obéissance de la foi. Capables d'obéir quand ça va être dur. Capables d'obéir quand le salaire va être diminué. Capables d'obéir quand le patron va nous prendre en grippe. Capables d'obéir quand sur le terrain on va être seul en tant que chrétien, entouré de musulmans, de non-croyants, puis qui nous critiqueront et qui diront non, ce que tu dis est faux. Capables de résister dans l'épreuve, comme ça a été dit ce matin par notre frère. La foi, elle est testée. Oui. Et c'est ça la foi. La foi, elle est confrontée à la réalité de la vie. Elle n'a rien à voir avec simplement lever la main le dimanche matin. Ça, c'est beau. Ça doit être la conséquence, le résultat logique. Amen. Et ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Quand toute la semaine, on a combattu, quand toute la semaine, on a donné gloire à Dieu par notre témoignage, et que le dimanche, on vient, on lève les mains et on bénit le Seigneur. Ces mains, elles sont pures pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La foi n'a aucunement un ressenti, mais une détermination. Ma définition à moi de la foi est celle-ci. Une détermination absolue à vouloir vérifier l'authenticité des Saintes Écritures dans chaque domaine de ma vie. Pour moi, c'est ça. Une
détermination absolue à vouloir vérifier l'authenticité des Saintes Écritures dans chaque domaine de ma vie. Dans chaque domaine de ma vie. Vérifier non pas dans le sens que je doute, dans le sens que je veux l'appliquer à ma vie. Je veux que ce que les autres ont vécu, moi aussi je le vive. Amen. Parce que cette parole, elle est la même pour chacun. Dieu n'a pas de chouchou, Dieu n'a pas de favori. Pourquoi certains sont bénis par Dieu et d'autres pas? C'est parce qu'il y en a qui se mettent en action et d'autres, ils attendent. Hein? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand un Américain a voulu traverser les chutes du Niagara? Elle est très connue cette histoire, c'est véridique. Et alors il y avait un fil suspendu. Hein? Et tout le monde était là rassemblé, les télévisions du monde entier. Puis cet homme, sur ce fil, il a marché, il a traversé, et tout le monde a applaudi. Puis après, il a dit, est-ce que vous pensez que je peux revenir? Et toute la foule disait, oui! Puis il est revenu. Il a dit, maintenant on va faire une chose. Je vais prendre une brouette. Qui veut monter dans la brouette pour traverser? Et c'est véridique, hein? Personne n'a voulu monter dans la brouette. C'est facile de dire, waouh, lui, il vit de belles choses avec Dieu. Alléluia! C'est vraiment un exemple, un modèle. Ok, quand on voit les hommes et les femmes de Dieu, pour nous, c'est des modèles à imiter. Mais on veut monter dans la brouette. On veut dire, Seigneur, moi je veux vivre ce qu'il a vécu. Alléluia. Moi je veux connaître ce domaine de la foi où on vit, comme nous l'a rappelé ce matin Roland, où on vit des miracles, des choses extraordinaires. Et je ne parle pas ici forcément de guérison, mais vraiment où on vit dans une dimension, la dimension de Dieu. Alléluia. La foi n'a rien à voir avec une croyance, une religion, une adhésion mentale à des préceptes ou à une philosophie de vie. La foi, c'est choisir de se fier au GPS divin, à la carte routière divine, au code pénal divin, à l'ordonnance médicale divine, à la fiche technique divine, au mode d'emploi divin. C'est ça. La parole de Dieu, c'est, vous avez le code pénal. Là, meilleur que des codes pénals. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu ne crois pas, tu seras condamné. C'est quoi la foi? Tout est expliqué. Comment aller en enfer? Tout est expliqué. Comment aller au ciel? Tout est expliqué. Comment être puni par Dieu et attirer la colère de Dieu? Tout est expliqué. Comment attirer la faveur de Dieu? Tout est expliqué. Quelles sont les conséquences de tel acte? Tout est expliqué. Quelles sont aussi les conséquences positives de tel acte de foi? Tout est expliqué. Code pénal, fiche technique, mode d'emploi divin, la manière dont fonctionne Dieu, tout est expliqué dans ce Saint-Livre. Alléluia. Je vous avais dit que je vous donnerais quelques exemples d'hommes qui n'ont pas forcément cru en Dieu, après Dieu seul sait, mais qui ont été déterminés dans leur vie pour obtenir ce qu'ils recherchaient. Ici, je ne fais pas la promotion de ces hommes, c'est simplement de relever quand même cette détermination qu'ils ont eue pour réussir dans la vie. On ne parle pas ici de foi en Dieu, on parle d'une détermination. Après, on va parler d'une détermination spirituelle. Steven Spielberg, le fameux réalisateur de films américains, il a été recalé 3 fois à l'université de Caroline du Sud. 3 fois. Pour ceux qui ont fait des études à l'université, déjà une fois, il faut l'encaisser. 2 fois, 3 fois. À un moment donné, on se dit, est-ce que je suis fait pour ça? Mais il a persévéré. Et aujourd'hui, en tout cas, il a fait un film assez fort sur la Shoah. Ce film, il y a quelque chose dans ce film. Je ne crois pas qu'on peut rester insensible. Il y a beaucoup de films faits sur la Shoah. Mais la liste Schindler est particulière. James Dyson, 5126 essais, vous entendez, 5126 fois, il a essayé de créer des prototypes avant de pouvoir créer l'aspirateur sans sac. Mais quand même, quelle invention!
Il ne s'est pas découragé. Hein. 5126 fois, il s'est attardé sur des prototypes et il a réussi aujourd'hui. L'aspirateur 105 existe. Mais vous et moi, je crois qu'on s'en sera arrêté au bout de 2-3 fois. Hein. Un aspirateur 105, franchement. Ça vaut le coup, 5000 et quelques essais. Thomas Edison, plus connu, célèbre inventeur de l'ampoule électrique, de la pile électrique, du phonographe. Il disait qu'il n'a pas eu 2000 échecs avant de réussir. 2000 échecs avant de réussir. Hein, avant de réussir à créer l'ampoule électrique. Mais il disait qu'il a réussi à trouver 2000 façons de ne pas faire une ampoule. Ah, j'ai beaucoup apprécié cela. Il a découvert 2000 façons qui ne fonctionnent pas. Avant d'inventer l'ampoule électrique, il dut effectuer près de 2000 essais infructueux. À un jeune reporter qui l'interrogeait sur ses impressions, il répliqua « Non, je n'ai jamais échoué. » Vraiment, c'est touchant ce qu'il dit. « Je n'ai jamais échoué. J'ai inventé l'ampoule et il a fallu que je franchisse 2000 étapes. Voilà tout. » De même, il lui a fallu plus de 25 000 essais avant de réussir à fabriquer la première pile électrique. 25 000 essais avant de fabriquer la première pile électrique. Si pour des causes matérielles et terrestres, des hommes ont été capables de tant de détermination, est-ce que vous croyez que nous avons une excuse pour ne pas être déterminés dans les choses de Dieu, frères et sœurs? En tout cas, moi, je me fais tout petit et je me dis, Seigneur, eux, ils me font honte. Parce que pour des causes humaines, terrestres, qui ne durent pas, hein, une pile électrique, ça dure tant d'années, et ça ne va pas durer pour l'éternité. Nous, notre cause, elle est éternelle. Notre but, il est éternel. Alléluia. Éternel. Quand on gagne une âme, on la gagne pour l'éternité. On amène une âme au Seigneur, c'est pour l'éternité. C'est pas comme une pile qui s'use. Pour l'éternité, elle sera avec Dieu, parce que Dieu, on aura accepté que Dieu puisse nous utiliser. On aura voulu nous impliquer dans le salut d'une âme. Je conclue. Il nous faut absolument changer de mentalité et nous reconvertir à la vraie foi évangélique, à la foi primitive, la foi dans la totale inspiration et la parfaite infaillibilité des Saintes Écritures. Quand on croit que ce livre est vrai, croyez-moi, on a de l'assurance. Qu'est-ce qui fait que les gens ont de l'assurance sans parler de Dieu dans le monde, quand on travaille? Il y a des gens dans le commerce, par exemple, ils ont plein d'assurance, puis c'est des super vendeurs. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce qu'ils savent, ils croient que le produit qu'ils vendent, il sera bon pour le client. Quelqu'un, un autre à côté, il n'est pas très convaincu, il ne connaît pas très bien son produit. Il va venir, bon, faites comme vous voulez, et puis la personne, elle va lui poser, mais est-ce que c'est vraiment un bon produit? Ouais, il y en a d'autres sur le marché, c'est un des meilleurs. Bon, j'en veux pas, moi je veux vraiment le meilleur. L'autre, il vient, il dit, c'est clair, il a été testé, c'est vraiment un bon produit, c'est le meilleur des produits. Moi, j'en ai essayé plusieurs, et je ne vous mens pas. Test à l'appui. Il a préparé son truc, comme on dit. Il arrive avec des preuves. C'est vraiment le meilleur produit dans ce domaine-là. Vous pouvez y aller sans autre. Ou alors, sinon, vous pouvez rester avec votre produit tout à fait basique. Ah non, je veux ce produit-là. Vous pouvez être sûr que quand vous êtes convaincu, les autres, ils seront convaincus. Alléluia. Mais la foi, et je parlerai juste d'une femme. Je parlerai juste d'une femme qui aujourd'hui nous parle de manière extraordinaire, c'est Esther. Ça sera ma conclusion. Voici l'exemple d'une femme qui a obéi à cette foi que Dieu a placée dans son cœur. Une petite Esther, une jeune femme. Esther, chapitre 4, vous permettez qu'on lise juste chapitre 4 et puis le tout début du chapitre 5. Ça sera notre conclusion. Esther, chapitre 4. Donc le contexte est assez particulier. Nous sommes environ 485 avant Jésus-Christ. La Perse était très forte. Aujourd'hui, c'est l'actuel Iran. Était très forte à cette époque-là.
Il dominait le monde, en tout cas sa civilisée de l'époque, et un homme avait pris en grippe les Juifs, Aman. Il avait décidé qu'en un jour, tous les Juifs dans le monde entier allaient périr. En un jour. D'ailleurs, c'est lui qui a donné l'idée à Hitler. Vous savez qu'un des derniers pendus nazis qui a été pendu, avant de mourir, il a prononcé en allemand « Fest Purim ». Et les gens se sont toujours posé la question, mais pourquoi avant de mourir, je crois que c'était le 10e nazi qui a été pendu, il a dit « Fest Purim », la fête de Purim. La fête de Purim. Ça voulait tout dire. On a été comme Aman. On a voulu détruire le peuple juif, mais au final, c'est vous qui allez fêter la victoire. Nous, on a perdu. Fest Purim, et ensuite il a été pendu. Il était décrété. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise. Ça, c'est juste avant. Qu'on tue et qu'on fasse périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour. C'est à l'époque aujourd'hui entre février et mars, l'époque de Purim. Mardoché, chapitre 4, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac, se couvrit de cendres, puis il alla au milieu de la ville, en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient, se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attac, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui s'était passé et pourquoi il agissait ainsi. Attac se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au roi, au trésor du roi, en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit public dans Suse, l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur du peuple juif, de son peuple. Attac vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Attac d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther. Alors, exceptionnelle la manière dont il va quelque part déterminer Esther dans son action. C'est extraordinaire la manière dont il va tourner sa doléance, sa supplication. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. 3 jours de jeûne complet, total. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. On conclut ici avec les 3 derniers versets. Le 3e jour,
Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Et c'est ainsi que le peuple juif sera délivré. Frères et sœurs, la foi, c'est pas dire j'ai la foi. Esther, dans un premier temps, elle a réfléchi. Mardochée lui a dit: Dieu t'a placé tout près du roi pour que tu sois un témoin. Aujourd'hui, on dira un témoin de Jésus. Dieu t'a placé auprès d'une autorité, non pas pour que tu gagnes de l'argent, mais pour que tu sois un témoin auprès de ces autorités de notre Dieu. Il a été décrété que tout notre peuple meure. Partout, ils allaient chercher les Juifs et ils auraient réussi, bien évidemment. Si Dieu n'était pas intervenu, parce que tout était parfaitement organisé, comme les nazis, c'était très très bien organisé. Très très bien organisé. Du travail méthodique, massacre industriel, tout était bien pensé. Et finalement, dans un premier temps, Esther a peur. Elle est exactement comme nous. C'est vraiment rassurant. Elle réfléchit, il y a une loi qui fait qu'on ne peut pas rentrer comme ça chez le roi. Et là, ça pressait. Ça pressait. En un seul jour, tout allait être terminé pour le peuple juif. Elle ne pouvait pas attendre qu'elle soit appelée par le roi. Elle devait y aller immédiatement. Et là, elle se dit, c'est impossible. Mardochée, on l'a lu, lui fait dire comme tu veux. En tout cas, ne crois pas que si tu n'obéis pas, tu échapperas. Parce que même si tu es près du roi, étant donné que tu es juif, tu mourras. Et si ce n'est pas par toi, Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte ce qu'il lui dit? Quelque part, il lui dit, si tu ne veux pas prendre ta responsabilité, ok, Dieu a plus, entre guillemets, d'un tour dans son sac. Toi, tu ne veux pas accepter, mais Dieu choisira quelqu'un d'autre. Et là, il y a quelque chose en elle qui se réveille. J'irai. J'irai. Et si je dois périr, je périrai, malgré la loi. Vous savez, on nous dit, il ne faut pas parler de Jésus. Bien sûr qu'il faut être sage. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème au travail. Jamais. Bien sûr, il faut être sage. Mais la loi des hommes dit, vous ne parlerez pas, comme à l'époque des actes. Si on avait obéi, aujourd'hui, il n'y aurait pas d'église. N'évangélisez pas, sinon c'est la prison. D'accord, monsieur. D'accord, on ne veut pas aller en prison, bien sûr. Bien sûr, très bien. On fait de belles courbettes, et puis on rentre à la maison. C'est ce qu'ils ont fait, les apôtres? Ils sont sortis, et ils sont allés évangéliser. Et là, il y avait une loi, c'était la peine de mort, ça ne plaisantait pas. Et aujourd'hui, grâce à ces apôtres, l'évangile a été répandu dans le monde entier. Esther, elle n'a pas eu peur de la loi. Satan utilise des lois iniques. Quelle loi inique ici? Satan utilise des lois iniques, des lois qui vont contre la parole de Dieu, pour essayer d'impressionner les chrétiens. Et de leur dire, si jamais vous faites ça, il y a la loi. Vous serez punis par la loi. Et alors, Satan se dit comme ça, ils vont se taire de plus en plus, et puis le mal va pouvoir progresser. Esther, elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Mais je vais aller. Elle s'est mise en action. Et quand elle s'est présentée, la Bible dit, elle a trouvé grâce. Il y a une grâce de Dieu. Elle a trouvé grâce. L'onction de Dieu est venue sur ce roi, qui lui a même dit, tout ce que tu demanderas, je te le donnerai. Dans la foi, il y a de l'audace, mais dans le sens positif du terme, pas dans le sens orgueilleux, fier, présomptueux. Il y a une certaine audace. J'ose aller.
moi je vais, j'ose. Esther, elle a osé pour son Dieu. Et d'ailleurs pour tout son peuple. Vous savez, frères et sœurs, moi je me réjouis de voir, tout à l'heure j'ai pris note, je prierai pour vous aussi pour samedi. Je me réjouis de voir qu'il y en a qui vont aller dans les rues d'Yverdon pour prier pour les gens, pour témoigner de Jésus. Gloire à Dieu. Mais Dieu peut nous confier à nous des missions et très certainement qu'il veut le faire, des missions. Nous avons à côté de nous des autorités. Dans notre entreprise, nous avons des personnes qui ont besoin d'entendre. Nous avons des voisins. Nous avons tout un champ d'action. Le Seigneur nous appelle à agir, à mettre notre foi en action. Une fois qu'on a été sauvé, il faut qu'on soit des Esther. Moi, Dieu veut confier aujourd'hui vraiment des missions particulières à ses enfants. Je le crois de tout mon cœur. Il y a vraiment quelque chose de grand qui va arriver sur l'Europe. Plusieurs l'ont reçu. L'Europe va vraiment être bousculée par le Saint-Esprit. Vraiment. Mais il faut des acteurs pour cela. Le Seigneur appelle des acteurs, vous et moi. Et on veut être des acteurs du réveil. On ne veut pas attendre. Et dès maintenant, ne sais-tu pas si tu vas répondre pour un appel de Dieu à aller témoigner ce qu'il va en résulter ?